L'appel de la forêt de Jack London. Biographie de l'auteur. Jack London, né John Griffith Chaney en 1876 à San Francisco et décédé en 1916 à Glen Ellen, Californie, est un écrivain américain célèbre pour ses romans d'aventure et ses nouvelles. Il est l'auteur de plusieurs œuvres emblématiques telles que L'appel de la forêt, Cro-Blanc et Martin Eden. Issu d'un milieu modeste, Jack London a eu une enfance marquée par la pauvreté et a dû travailler dès son plus jeune âge. Il a exercé divers métiers, dont marin et chercheur d'or, avant de se tourner vers l'écriture. Ses expériences de vie, notamment lors de la ruée vers l'or au Klondike, ont fortement influencé ses œuvres littéraires. London était également un militant socialiste engagé, ce qui se reflète dans plusieurs de ses écrits, notamment Le Talon de fer, qui est une dystopie socialiste. Il adhère au Socialist Labour Party en 1896 et continue de militer jusqu'à sa rupture avec le parti en 1916. Malgré une vie relativement courte, Jack London a laissé derrière lui une œuvre prolifique comprenant plus de 200 nouvelles et de nombreux romans. Il est décédé à l'âge de 40 ans des suites d'une urémie, une maladie rénale. Son héritage littéraire continue d'influencer et d'inspirer de nombreux lecteurs et écrivains à travers le monde. Résumé de l'œuvre. L'appel de la forêt est un roman de Jack London qui raconte l'histoire de Buck, un chien domestique arraché à sa vie confortable en Californie pour être vendu comme chien de traîneau en Alaska pendant la ruée vers l'or à la fin du XIXe siècle. L'histoire commence avec Buck vivant une vie paisible dans la maison du juge Miller. Cependant, il est trahi par un domestique et vendu à des trafiquants de chiens. Buck est ensuite transporté vers le nord où il est confronté à la dure réalité de la vie dans le Yukon. Il apprend à survivre dans un environnement brutal et à se soumettre à la loi du bâton et de la dent. Au fil du temps, Buck s'adapte à sa nouvelle vie et découvre en lui des instincts primitifs qui le rapprochent de ses ancêtres sauvages. Il devient de plus en plus fort et indépendant et finit par répondre à l'appel de la forêt, un appel irrésistible qui le pousse à rejoindre la nature sauvage. Le roman explore des thèmes tels que la survie, la lutte pour la domination et le retour aux instincts primitifs. Buck finit par se retrouver à sa place, dans la nature, loin de la civilisation humaine, et devient le chef d'une meute de loups. L'appel de la forêt est une œuvre puissante qui illustre la transformation d'un chien domestique en une créature sauvage, en réponse aux forces implacables de la nature. Contexte historique. Jack London a écrit L'appel de la forêt en 1903, une période marquée par des bouleversements sociaux et économiques significatifs aux États-Unis et dans le monde. À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, la ruée vers l'or du Klondike, qui a débuté en 1896, a attiré des milliers de chercheurs d'or vers les régions arctiques du Canada, notamment le Yukon. Cette quête frénétique de richesse a eu un impact profond sur les hommes et les animaux, et c'est dans ce contexte que se déroule l'histoire de Buck, le chien protagoniste du roman. La ruée vers l'or a non seulement transformé les paysages naturels, mais aussi les dynamiques sociales, avec des hommes venant de divers horizons pour tenter leur chance dans des conditions souvent extrêmes. Jack London lui-même a participé à cette aventure en 1897, ce qui lui a permis d'acquérir une connaissance intime des rigueurs du Nord et des défis auxquels étaient confrontés les chercheurs d'or. Cette expérience personnelle a grandement influencé son écriture, lui permettant de dépeindre avec réalisme et intensité la lutte pour la survie dans un environnement hostile. Par ailleurs, cette période est également caractérisée par une fascination croissante pour la nature sauvage et les instincts primitifs, en réaction à l'industrialisation rapide et à l'urbanisation. Les œuvres de Jack London, y compris L'appel de la forêt, reflètent cette tension entre la civilisation et la nature, explorant les thèmes de l'instinct, de la survie et de la liberté. Le roman met en lumière la transformation de Buck, un chien domestique, en une créature sauvage, retrouvant ses instincts ancestraux en réponse aux dures réalités de la vie dans le Grand Nord. Contexte personnel. Jack London a écrit L'appel de la forêt à la fin de l'année 1902 et le roman a été publié en juillet 1903. À cette époque, il venait de connaître un véritable succès littéraire avec ses premières œuvres. En 1902, il avait voyagé en Europe et avait vécu pendant 6 semaines dans le quartier pauvre de l'East End à Londres, ce qui lui avait inspiré le livre Le peuple de l'abîme.
Sur le plan personnel, Jack London était marié à Elizabeth Bessie Maddern depuis avril 1900, bien qu'il se soit marié par amitié et non par amour. Il avait 2 filles, Joanne, née en 1901, et Bess, née en 1902. Cependant, leur mariage connaissait des difficultés, et Jack London était tombé amoureux de Charmian Kittredge, qu'il avait rencontrée en 1900. En juillet 1903, il se sépare de Bessie et de ses filles. Jack London a vécu une expérience marquante pendant la ruée vers l'or au Klondike qui a profondément influencé son écriture. En 1897, attiré par les récits d'or et de fortune, il embarque pour le Grand Nord avec son beau-frère. Ils transportent chacun 1 tonne de provisions pour tenir une année, mais son beau-frère abandonne rapidement l'aventure. Jack London, déterminé, continue et travaille comme pilote de navire dans les rapides du Yukon. Il atteint Dawson, la cité de l'or, où il passe beaucoup de temps dans les saloons et les cabarets en écoutant les histoires des prospecteurs. Cependant, il ne trouve pas d'or et doit passer l'hiver à Stewart River où il lit beaucoup. Atteint du scorbut, il attend le dégel du Yukon pour rejoindre Dawson et se faire soigner. En juin 1898, il est rapatrié à San Francisco. Bien qu'il n'ait pas trouvé d'or, cette expérience lui a fourni une riche matière littéraire. Professionnellement, L'Appel de la forêt marque un tournant dans sa carrière, car ce roman rencontre un immense succès et sera vendu à 2 millions d'exemplaires de son vivant. Ce succès lui permet de devenir l'un des écrivains américains les mieux payés au début du XXe siècle. Les personnages. Buck, c'est un chien majestueux et imposant, fruit du croisement entre un Terre-Neuve et un Collet écossais. Sa fourrure épaisse et soyeuse, sa vaste poitrine, ses pattes droites et puissantes, ainsi que son regard intelligent et franc, en font un spécimen admirable. Psychologiquement, Buck est noble, loyal et doté d'une grande intelligence. Initialement, il mène une vie paisible et respectée au domaine du juge Miller, où il est le compagnon inséparable du juge. Cependant, la trahison du domestique Manuel le plonge dans un monde de brutalité et de survie en Alaska. Son objectif devient alors de s'adapter et de survivre dans cet environnement hostile. Au fil des aventures, Buck se transforme en un leader naturel, dominant les autres chiens, et finit par embrasser sa nature sauvage. Le juge Miller. Le juge Miller est le propriétaire du domaine où Buck vit ses premières années. C'est un homme respecté et bienveillant qui apprécie la compagnie de Buck et le traite avec affection. Physiquement, il est souvent décrit comme un homme d'âge mûr, probablement robuste et digne. Psychologiquement, il est sage et juste, incarnant l'ordre et la civilisation. Son objectif principal est de maintenir l'harmonie et la prospérité dans son domaine. Sa relation avec Buck est celle d'un maître aimant et respecté, mais il disparaît de la vie de Buck après la trahison de Manuel. François. François est un conducteur de traîneau sévère mais juste qui prend en charge Buck après son enlèvement. Physiquement, il est robuste, endurant et adapté aux rigueurs de l'Alaska. Psychologiquement, François est pragmatique, exigeant et respectueux des chiens qui travaillent bien. Son objectif est de mener à bien les expéditions de traîneau en s'assurant que chaque chien donne le meilleur de lui-même. Il développe un respect mutuel avec Buck, reconnaissant rapidement ses capacités exceptionnelles. Perrault. Perrault est le partenaire de François, également conducteur de traîneau. Il est décrit comme un homme déterminé et compétent avec une grande expérience des conditions arctiques. Psychologiquement, il est ambitieux, cherchant à battre des records de vitesse et d'efficacité dans ses expéditions. Son objectif est de livrer des dépêches importantes et de maintenir un attelage de chiens performant. Comme François, il respecte et admire Buck pour sa force et son intelligence.